Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble donc votre nouveau tirage donc pour le mois de septembre. Donc là on change, on entre dans une période plus sérieuse, une période de la rentrée. On va voir un peu donc vous et votre mois de septembre, comment est-ce que les choses vont se passer. Alors j'utilise ici un tarot de Marseille pour voir un peu la première carte qui sort pour vous sur ce mois de septembre. Donc ça va être un peu la météo de votre tirage en quelque sorte. « 8 de denier ». Parfait. Donc là, pour moi, j'ai le sentiment, les béliers, alors c'est peut-être un sentiment que j'ai comme ça en plus, mais pour moi, il y a quelque chose, vous allez être proche de tout ce qui est alimentaire, la cuisine, manger sainement, vous revaloriser par rapport à tout ce qui est alimentaire, voilà, faire à manger, on va voir hein, par la suite. Donc le tarot de Marseille, il est là pour nous parler de tout en fait, hein, de tous les aspects pour ce mois. Donc l'aspect sentimental, les défis, le travail, etc., la vie sociale. Alors, les béliers pour le mois de septembre. On a le diable, d'accord, et le roi de coupe. Ok. Alors, pour moi, ça va parler d'énormément de sensualité et d'amour. Hein. On a l'amour et la sensualité réunis. Ok. Et là, je mets en place mes cartes. Donc, on va prendre la première carte pour la première quinzaine du mois. La seconde, vos défis ou obstacles. La troisième, la vie, les forces, voilà, les forces, celle-ci. Ensuite, la vie sociale, la vie privée, la vie sentimentale, émotionnelle. La vie professionnelle, matérielle. La vie sociale, ici. La vie spirituelle. Et enfin, les 15 derniers mois de septembre pour vous les béliers. Alors, je fais attention de ne pas tout mettre en l'air. Alors, pour la caméra, je remets un petit peu. Parfait. Alors, ce que l'on devine aussi, c'est ce roi de coupe. Donc, comme on le sent, pour moi, les béliers, vous allez faire attention à votre alimentaire, à ce que vous allez manger. Et on a également le roi de coupe ici en dos de deck. Donc, en dos de deck, le roi de coupe, de quoi il nous parle, de quoi il nous cause? Il va nous parler tout simplement qu'on va avoir des personnes qui, en amour, vont pouvoir se projeter dans l'avenir. Il y a des choses qui arrivent pour vous vraiment positives. Alors, on va faire, donc dans un premier temps, on va retourner les cartes. Une à une, je vais aller brièvement, c'est vraiment pour expliquer un peu, dégrossir les cartes, et après on ira beaucoup plus en détail. Donc la première quinzaine du mois, j'ai le valet de bâton. Ça va parler des personnes, hein. Vous allez parler avec des collègues de travail, avec des gens avec qui vous avez des activités en commun. Votre défi principal, votre force ou défi principal, c'est l'impératrice. Non, c'est plutôt le défi. Ok. Il y a une femme dans votre environnement social qui est très importante. Elle peut être à la tête d'une entreprise, par exemple, mais en tout cas, elle est très très importante, cette femme. Et votre défi, c'est peut-être de parler à elle, de lui demander une requête. Elle est importante, mais positive, hein, parce qu'elle est dans le bon sens. La force des béliers, c'est que vous allez vers le triomphe, hein, vers la victoire. Hein. Les petits triomphes, vous êtes optimiste, les petits triomphes ne sont pas des petits triomphes. Sentimentalement, on a ici un cavalier de denier. Donc là, j'ai l'impression que sentimentalement, émotionnellement, pour certains, vous allez devoir un peu quitter vos proches, ou la personne de votre cœur, pour vous lancer dans une nouvelle quête, pour déménager loin. Ça peut être des choses comme ça. Professionnellement, matériellement, en tout cas là où vous gagnerez mieux. Professionnellement, matériellement, on a le 3 d'épée.
Ouais, il y a ce sentiment où vous avez l'impression que vous êtes dans un univers extrêmement compétitif et c'est quelque chose que vous ne supportez pas. Socialement, peut-être avec des gens voilà, intéressés. Socialement, la reine de denier. Ok. Pour moi, socialement, vous n'allez pas parler à énormément de monde. Vous allez faire votre vie, votre petit bonhomme de chemin, vous allez construire votre vie. Spirituellement, on a l'empereur. Ok. Donc là, spirituellement, l'empereur, de quoi il ressort, comment est-ce qu'il résonne cet empereur? D'une certaine manière, d'un point de vue spirituel, vous allez plutôt être dans l'ego que dans le spirituel. Hein. Et spirituellement, sinon, il se peut qu'une personne très importante dans votre vie, mais j'ai l'impression que moi, c'est plutôt l'ego. Vous n'allez pas être très spirituel, justement. Hein. On va voir après par la suite. Et sur la dernière quinzaine du mois, on sent que vous allez peut-être petit à petit retrouver votre spiritualité, retrouver vos synchronicités. Alors, ce qu'on va faire, c'est dans un premier temps, on va regarder un petit peu toutes les dates qui ressortent ici, ce qui dégage de ce jeu. Donc déjà, sur le mois de septembre, on voit que vous commencez votre mois de septembre un peu sur les chapeaux de roue. Surtout les 15 premiers jours. En fait, on peut sentir que vous avez du mal avec les personnes qui vous entourent, avec la moralité des personnes qui vous entourent. Et ça peut emmener un tournant décisif sur votre vie. Alors, on va ajouter ces tarots de Marseille hein, pour voir un petit peu ce qu'on peut faire. Ah, bah, j'ai la justice qui s'est retournée directement. Ok. Donc là, pour moi, j'ai ce sentiment que vous allez balancer. Il y a beaucoup de rumeurs entre vous, mais vous essayez toujours de contrebalancer et pas écouter les premières rumeurs qui parlent. Mais c'est vrai que vous êtes dans un univers très cancanier, c'est un petit peu difficile. En autres termes, les dates, les vendredis de ce mois. Les vendredis de ce mois sont importants pour vous, puisque tout simplement, on va évoquer le fait que si vous voulez approcher une femme qui est importante dans votre vie sociale, socialement importante, ou si vous souhaitez évoluer dans votre vie privée, mariage, enfant, etc., misez tout sur le vendredi, en tout cas pour ce mois-là. On va ajouter une carte. J'en ai deux qui sont tombées. Très bien. L'impératrice, le 9 de denier et le monde. Pas mal. Alors là, je vais m'adresser aux femmes béliers, mais les hommes béliers, ça va parler d'une femme qui est très importante pour vous. Sinon, les femmes béliers, vous inversez. Hein. J'ai l'impression que tout rentre dans l'ordre pour vous. C'est comme si chaque petite particule de l'univers se mettait à l'unisson pour vous montrer que vous avez raison. Au niveau sentimental, vous pouvez être très proche aussi de émotionnel, de la spiritualité, etc. Et puis, on n'oublie pas aussi, avec ce bélier, c'est un petit rappel, comment il est en placé ici, que vous pouvez être sous l'influence de la pleine lune en poisson. Ouais. Cette pleine lune en poisson. Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, tout simplement? J'ai l'impression que votre défi va être surtout, et c'est plus pour le regard des gens, avec cette pleine lune en poisson, que pour vous. Et ça, c'est inconscient, c'est montrer au monde que vous avez un couple solide ou que vous pouvez avoir un couple solide. On va ajouter une carte. Ouais. Donc là, c'est pareil, je m'adresse aux hommes béliers, sinon pour les femmes béliers, donc vous inversez, c'est un homme qui est très important pour vous, une personnalité voilà, qui est la plus importante. Donc avec cette personnalité, on peut parler d'une personne qui va vous proposer de faire la fête, qui va vous proposer du farniente, une personne qui revient, et quand elle revient, ça doit être fait sur une fête où au maximum, il y a quand même du monde. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer d'assembler les cartes entre elles. Hein. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous avez aimé. Pour beaucoup, dès la première quinzaine du mois, et c'est un projet qui va se réaliser, on voit que vous êtes frustré. Vous pensez qu'à peut-être présenter, officialiser une union amoureuse, montrer au monde que le couple solide, et sûrement le vôtre, existe,
Il y aura même des conversations d'argent. En tout cas, il y a du changement par rapport à tout ça. Ensuite, on a une reine et une impératrice. Donc là, on a une évolution féminine assez importante. Donc pourquoi cette évolution féminine? Pour moi, vous avez envie d'évoluer, surtout de montrer que vous réussissez face aux autres. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui va vous obséder dès le départ. Donc oui, les béliers, il se peut que dès le départ, vous puissiez agir pour vous. On va vous traiter d'égoïste, mais vous voulez agir pour vous, pour votre réussite. Donc c'est vrai qu'il y a certaines choses qui sont abandonnées, que vous ne pouvez pas mener à terme, et ça vous frustre, et vous voulez plus que les choses soient annoncées. Quand vous voulez quelque chose, elle est têtue, vous voulez que les choses se fassent jusqu'au bout. Donc sur la dernière quinzaine du mois, vous voulez surtout montrer que vous faites les choses bien et que votre bonne foi quand même peut être reconnue. Ça c'est quelque chose, c'est une condition, une valeur que vous avez, hein, ça c'est important. Donc c'est vrai que vous sortez au niveau professionnel d'une période de coup du sort, une période de résignation ou peut-être même financière, mais on sent que voilà, au niveau moralité, vous voulez montrer aux gens que vous êtes une personne morale, une personne qui réussit, ça c'est tous les termes qui ressortent. Et on peut voir que oui, il y aura quand même une évolution, parce qu'on a une dame et une impératrice, donc une dame qui devient une impératrice, hein, clairement. Donc j'ai l'impression que vous avez, et ça c'est une fierté pour vous les béliers, c'est quelque chose qu'on va reconnaître en vous, un talent, que vous êtes un consultant, une personne qui répond présent sur tous les tableaux et qui assure sur tous les fronts. On va vous dire que vous êtes partout. On va vous dire mais alors tu es de partout, tu es capable de tout faire en même temps, et vous c'est vraiment un des plus beaux compliments concrètement que l'on pourrait vous faire. On a 2-3 aussi. 33. 33, c'est des grands changements décisifs dans votre vie, surtout dans la vie professionnelle. On voit que voilà, vous passez à des nouvelles étapes, vous passez des nouveaux caps, hein, tout simplement. Donc vous allez assurer dans le domaine professionnel, ça c'est pas la question. Et c'est vrai que vous avez une période un petit peu de déprime où vous avez tendance à baisser les bras, mais vous allez rien montrer. Vous allez rien montrer, c'est pour vous, vous sentez que vous passez à une étape où justement il faut évoluer professionnellement, il faut voir autre chose, et ça c'est quelque chose qui va être assez important pour vous. On a 2 arcanes majeurs, l'impératrice ainsi que l'empereur, hein, tout simplement. Donc ça c'est tout ce qui est lié au spirituel, à l'émotionnel. On sent que voilà, vous avez des défis assez importants. Ce que l'on pourrait ressentir ici, hein, d'une certaine manière, c'est que votre période elle est extrêmement favorable à toute entreprise, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. Hein. Vous possédez les atouts pour entrer en action. Ça c'est déjà c'est un premier thème qui ressort ici. Et c'est très important les béliers, parce que pour vous c'est une sorte de réussite. Vous sentez que vous êtes quand même dans le bon mood. Hein. On vous conseille aussi de ne pas rester statique en attendant que les choses se produisent toutes seules. Hein. Écoutez votre instinct il peut vous dire quand agir au bon moment. Voilà, c'est un atout. On a aussi notre évolution, on a un cavalier, donc un cavalier, quelqu'un qui est devenu un valet en quelque sorte. Donc ça c'est l'évolution. Donc d'un point de vue évolutif, qu'est-ce que l'on peut ressentir ici? J'ai l'impression que vous avez fait le tri par rapport à vos groupes d'amis, hein, parce que vous sentez qu'il y avait des trahisons, donc vous refaites un petit peu le tri. Et ce qui est bien, c'est que vous êtes beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, et ça vous permet aussi maintenant d'évoluer vers autre chose quand, entre guillemets, on peut ressentir moins de rivalité. Ensuite, donc là on sent que oui, vous pouvez aussi avoir des subventions, des choses comme ça, des augmentations de salaire, des primes, en tout cas des choses qui peuvent vous plaire, des subventions aussi qui seraient liées par rapport à tout ce qui est confort, aménagement, maison, hein, par exemple, mais aussi par rapport au travail, des primes en plus. Ça c'est très important, ça ressort. On est aussi dans un fait où vous en avez marre des blablas. Hein. Ce que vous voulez, c'est du concret.
Donc dès le départ, vous voulez du concret. Ce qui est bien, c'est que vous allez emmener des gens qui vous apportent du concret. Et ça, c'est vraiment quelque chose en plus que vous souhaitez. On a également deux cavaliers, enfin deux deniers, un cavalier et une reine de denier. Donc ça, ce sont les choses matérielles de la vie. Donc pour moi, matériellement, j'ai l'impression que de façon très concrète, vous pourrez, la personne que vous avez dans votre cœur, la personne qui partage votre vie, pour ceux qui sont en couple, pourrait avoir une certaine augmentation de salaire ou une élévation de son statut social. Et ça, c'est quelque chose qui, bien évidemment, vous plaît. Les béliers, vous pourrez rester longtemps célibataire, mais vous avez besoin d'une personne qui a de l'ambition. Et là, vous allez retrouver une personne qui a de l'ambition, et ça, c'est quelque chose qui, bien évidemment, vous plaît. On a plein de personnages, valet, impératrice, cavalier, roi de denier, empereur. Donc là, on parle bien de discussion de façon générale. Donc par rapport à cette discussion, pour moi, j'ai l'impression que sur la première quinzaine du mois, vous allez beaucoup discuter avec d'autres personnes. Vous allez discuter en groupe. Vous allez discuter, ça c'est important. Et surtout, vous voulez démontrer au groupe l'amour, l'importance de votre vie sentimentale. Comment vous percevez les choses de façon sentimentale. Et on est dans un point aussi où dans votre vie privée, vous allez avoir de l'argent aussi en supplément, ou alors des choses concrètes qui arrivent dans votre vie privée, et vous allez avoir de quoi dire, de quoi parler. Parce que vous aimez parler avec des preuves derrière vous. Et là, ce qui est plutôt positif, c'est que vous avez quand même dans votre entourage une femme qui est bienveillante, et avec qui vous pouvez partager, et qui est toujours de votre côté. Hein. Ça peut être une amie, quelqu'un de votre famille, peu importe, mais c'est une personne qui vous rassure par sa présence. On peut parler aussi de couple, hein, c'est important. Donc les béliers. Et ça, c'est la carte du bélier en plus. Vous voyez? C'est pas anodin. C'est la carte du bélier. C'est votre carte. Donc là, j'ai l'impression, les béliers, que spirituellement, vous avez aussi, ça c'est votre grand défi, c'est essayer de mieux écouter vos rêves, de moins être dans la superstition, et surtout de ne pas foncer, pas d'interpréter n'importe quelle situation. Ça, c'est un travail que vous souhaitez faire sur vous-même. Sinon, par rapport au couple, qu'est-ce que l'on peut dire? On sent que les béliers féminins, quoi qu'il arrive, pour vous l'amour c'est vouloir faire ses preuves, mettre le tout pour vouloir faire vos preuves, parce que spirituellement vous avez besoin de prouver des choses par l'amour aux autres. C'est votre défi principal. Et les hommes béliers, on sent que vous pourrez avoir beaucoup d'affinités. Ça peut être aussi des affinités amicales, hein, avec des personnes, des femmes du signe de terre. Donc taureau, capricorne, vierge par exemple. On a 2 bâtons, 6 de bâtons et 8 de bâtons. Donc ça représente les activités, etc. Donc là, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une victoire qui approche. Hein. Il y a une victoire qui approche, et on va parler de changements qui s'annoncent. Hein. Il y a des changements, vous sentez que vous êtes dans la bonne phase pour pouvoir vous battre, les béliers, pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez atteindre. C'est très important. 3, 4, alors 3, 3 et 4. Ouais, non, il n'y a pas le 5. Bon, on va se stopper là. 3 et 4. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Pour moi, j'ai le sentiment que vous devez rencontrer dans votre environnement professionnel ou dans votre vie sociale une femme qui est très importante socialement. Vous devez rencontrer cette femme parce qu'elle peut vous permettre de rencontrer justement une autre personne qui est importante. Elle peut vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles opportunités, de nouveaux contacts. C'est très important. Alors, maintenant, on va se concentrer ici sur la ligne du haut et la ligne du bas. La ligne du haut, c'est les surprises qui peuvent arriver pour vous. Et la ligne du bas, c'est ce que vous attendez. C'est moins inattendu, hein, d'une certaine manière. Alors, on va commencer par la ligne du haut, donc les surprises, l'inattendu qui peut vous arriver sur ce mois. Donc là, on peut parler sentimentalement. Il y a une personne qui veut venir vers vous, mais cette personne, elle se sent inférieure à vous. Elle ne sait pas comment vous séduire, comment vous trouver bien. C'est important. Et pourtant, c'est une personne qui peut
vous montrer des choses tranquilles, vous montrer des choses qui sortent de votre vie, de votre quotidien. Et c'est une personne avec qui vous pourrez avoir beaucoup d'affinité. C'est une personne, le seul petit hic que vous avez qui est très casanière, et vous cherchez plutôt quelqu'un de citadin, quelqu'un qui bouge plus, mais pourtant c'est une personne qui est prête à faire des efforts pour vous, et ça c'est la belle surprise. Dans ce que vous attendez le plus, moi j'ai l'impression que vous attendez une arrivée d'argent, une source supplémentaire d'argent. Alors ça peut être lié à un divorce par exemple, peut-être que vous attendez voilà, des biens, mais ça c'est quelque chose qui ressort ici. C'est vrai que voilà, vous faites un petit peu des économies, vous êtes un petit peu ric-rac et vous aimeriez bien voir les béliers cette opportunité financière qui arriverait en plus, hein, tout simplement. Il se peut aussi que vous ayez deux atouts, hein. Soit vous attendez cette arrivée financière qui pourrait par exemple venir d'un divorce ou d'une prime exceptionnelle, soit aussi il se peut les béliers que vous puissiez vous mettre en couple avec une personne qui est très importante socialement et qui pourrait aussi, cette personne pourrait vous proposer une belle vie. Alors je ne dis pas que vous cherchez ça, non, mais c'est vrai que c'est deux choses qui peuvent arriver en même temps. Parce que voilà, les béliers, c'est vrai que ça fait un moment que vous trimez, et vous avez besoin aussi de souffler. Et ça, c'est deux choses qui peuvent arriver. Alors, j'ai l'impression que c'est un tirage qui s'adresse plus... cette ligne-là, s'adresse plus aux célibataires. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire les cartes une à une jusqu'à la fin pour terminer et avoir plus de détails. Sur la première quinzaine du mois, j'ai l'impression que vous allez parler. Vous allez parler peut-être avec des personnes de votre vie sociale ou professionnelle d'une prime qui pourrait arriver, donc ça va entraîner de grands changements, et peut-être la promotion d'une femme qui est importante dans votre entourage. Vos défis, ici, avec l'impératrice, voyez. Les défis et l'impératrice. On sent que... alors, ça c'est plutôt une indication. Mais si vous avez une angoisse depuis les 3 derniers mois, quelque chose voilà, qui vous angoisse, on sent que de toute façon ce mois de septembre et même jusqu'à début octobre, vous pouvez aller vers la victoire. Et si vous voulez agir, agissez en ce mois de septembre et les vendredis. Ça c'est un indicateur. Votre force, 6 de bâton, vous allez avoir une victoire, vous allez avoir un triomphe. Ouais, un triomphe qui est lié à l'amour, concrètement. Il y a des choses qui vont être fertiles pour l'avenir, des choses qui commencent à se matérialiser. Et c'est vrai que vous allez le balancer, vous allez le dire, vous allez crier votre victoire et votre bonheur. Sentimentalement, on a le cavalier de denier. Ouais. Le cavalier de denier, donc c'est sentimentalement, émotionnellement, etc. J'ai l'impression que émotionnellement, vous pensez à plein de trucs en même temps. Et vous vous surchargez un petit peu la tête. Et ça, c'est vrai que ça peut entraîner des situations compliquées. Et c'est vrai que vous n'avez pas beaucoup de temps à penser à l'amour parce que vous vous stressez, vous pensez à plusieurs choses en même temps. Donc, pensez bien à l'amour et après, les choses viendront. Professionnellement, avec notre 3 d'épée. Professionnellement, vous savez qu'il est de le devoir de se protéger. Il y a des injustices qui se passent, cela ne vous plaît pas. Vous avez surmonté beaucoup de choses, donc c'est pas une peur, mais c'est plutôt du rationalisme. Hein. Vous savez qu'il faut vous protéger, et puis vous savez qu'en face de vous, il y a des personnalités, surtout féminines, qui sont extrêmement fermées d'esprit, et ça c'est quelque chose qui peut vous perturber. Socialement, on a donc la reine de denier. J'ai l'impression que socialement, pour moi, vous vous en fichez un petit peu. Pour ceux, les béliers qui sont en couple, c'est votre couple avant tout, et peu importe le reste, hein, c'est important. Et puis pour ceux qui ont des enfants, ça va être la réussite de vos enfants, la réussite de votre famille. Donc socialement, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de rencontrer de nouvelles personnes. Pourtant, vous allez avoir une rencontre qui va être décisive sur votre vie, et pourtant, ce n'est pas vraiment dans vos envies. Spirituellement, on a l'empereur. Alors, spirituellement, vous pensez à une personne, vous avez une personne en tête, vous aurez une personne en tête en septembre qui est vraiment votre flamme jumelle.
c'est vrai que vous vous sentez emprisonné dans quelque chose, on a voulu vous dicter, on a voulu peut-être, même vous êtes focalisé sur le travail au lieu de l'amour, et pourtant il y a votre flamme jumelle qui va peut-être débarquer, où vous allez énormément penser à votre flamme jumelle. On peut parler de personnes qui ont des mêmes synchronicités, mais on sent que c'est comme ça, c'est le destin qui vous mène à tout ça. Et sur la dernière quinzaine du mois, avec ce 8 de bâton, bah, il y a de la communication. Vous allez pouvoir sortir tête haute d'une situation et vous allez le communiquer, vous allez le dire, parce qu'il y a une certaine fierté. C'est votre ego qui est satisfait sur la dernière quinzaine du mois. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu, mes amis les béliers. N'hésitez pas également à regarder les autres tirages. Ce tirage est tout à fait également plausible pour les ascendants béliers, les lunes en bélier, les Vénus en bélier. Ça, c'est une première chose. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.